travaille dans un plan muni d'un repère orthonormé. Dans ce plan, je peux dessiner un cercle centré en l'origine et de rayon 1. Si je décide de tourner dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre, le sens positif, ce cercle est un cercle trigonométrique, c'est-à-dire c'est un cercle qui a pour rayon 1 et pour lequel je décide de tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Maintenant, je considère un point M placé sur ce cercle. Ce point, il a une abscisse que je peux appeler X indice M et une ordonnée que j'appelle Y indice M. Pour chaque position du point M, j'ai ainsi une abscisse, une ordonnée. Lorsque nous avons appris à nous repérer sur le cercle, nous avons vu que ce point M peut être associé à un nombre et même à plein de nombres alpha. C'est le fameux angle en radian qui correspond à cet angle-là. Eh bien, dans ce chapitre, nous allons changer les noms de xm et ym. Xm, nous l'appellerons cosinus alpha et ym, sinus alpha. Autrement dit, si alpha correspond à un angle radian et que je connais le point M sur le cercle, cosinus alpha et sinus alpha ne sont rien d'autre que l'abscisse et l'ordonnée du point M. Encore une fois, cosinus alpha, c'est l'abscisse du point M qui correspond à alpha. Sinus alpha, c'est l'ordonnée du point M qui correspond à alpha. Mais pourquoi j'ai choisi d'appeler l'abscisse cosinus alpha et l'ordonnée sinus alpha? Le sinus et le cosinus, quand vous avez travaillé sur ça au collège, ça se passait dans un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, si je décide de m'intéresser à cet angle que j'appelle alpha, chaque côté portait un nom particulier par rapport à cet angle dans ce triangle. Tout d'abord, ce côté, c'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle, ça s'appelle l'hypoténuse. L'autre côté qui touche l'angle, on appelait ça le côté adjacent à l'angle alpha, et celui qui reste, qui est en face, c'était le côté opposé à l'angle alpha. Les formules que vous avez apprises s'écrivaient comme ceci. Le sinus de l'angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente de l'angle, c'était le côté opposé sur le côté adjacent. Le fameux SOHCAHTOA que vous avez peut-être appris pour retenir toutes ces formules. Sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Eh bien, dans cette figure, je peux considérer ce triangle qui est un triangle rectangle puisque mon repère est un repère orthonormé. Ce point, je peux l'appeler A et j'ai donc un triangle OMA qui est rectangle en A. Dans le triangle OMA, rectangle en A, le cosinus de l'angle alpha, c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire OA divisé par OM. Combien vaut OA? La distance entre O et A, elle est égale à XM si mon point M se trouve ici, sur ce quart de cercle. Dans ce cas-là, c'est un nombre positif et la longueur OA est égale à XM. Pour ce qui est de OM, l'hypoténuse, elle est égale à 1, puisque c'est le rayon du cercle. Autrement dit, cosinus de l'angle alpha, c'est égal à XM. Pour ce qui est du sinus, c'est égal à côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AM sur OM, et la longueur AM est égale à cette longueur-là. Et lorsque mon point M se trouve sur ce quart de cercle, c'est positif, et donc c'est égal à YM, que je divise par l'hypoténuse, OM, encore une fois, c'est égal à 1, le rayon du cercle. Donc le sinus de l'angle alpha, c'est exactement égal à YM. Autrement dit, pour toutes les positions du point M sur ce quart de cercle, les valeurs XM et YM correspondent exactement au cosinus et au sinus de l'angle tel que nous l'avons vu au collège. Et puisque ça marche bien pour toutes ces positions du point M sur ce quart de cercle, je décide pour les autres positions sur les autres quarts de cercle d'appeler aussi l'abscisse et l'ordonnée de M, XM et YM le cosinus alpha et sinus alpha.
Ceci veut dire que parfois le sinus pourra être un nombre négatif, ou le cosinus aussi pourra être un nombre négatif. Dans une vidéo précédente, on a appris à se repérer sur le cercle trigonométrique. C'est-à-dire lorsqu'on a ce fameux cercle sur lequel on décide d'un sens pour tourner qui est le contraire du sens des aiguilles d'une montre, qu'on appelle le sens positif, qui a pour rayon 1, et on avait appris à se repérer dessus, notamment lorsqu'on connaissait les angles en degrés, par exemple 0, 45 degrés, 90 degrés, etc. Eh bien, on avait des longueurs d'arc, comme ça, qui correspondaient à des valeurs en fraction de pi. Si tout ça est égal à pi, ici j'ai pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4, etc. C'est ce qu'on appelle les radians. C'est une nouvelle unité de mesure d'angle. Et toutes les valeurs que l'on a vues dans la vidéo précédente sont à connaître, notamment les quarts de pi, donc pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4, les sixièmes et les tiers de pi aussi, donc pi sur 6 qui correspond à 30 degrés, pi sur 3 qui correspond à l'angle 60 degrés, etc. Et bien pour certaines de ces valeurs, notamment pour pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, 0 et pi sur 2, il faut connaître le cosinus et le sinus qui correspondent par cœur. Ce sont les valeurs que l'on peut voir dans ce tableau-là. Le cosinus d'un angle de 0 degré, donc 0 degré je suis là. Le cosinus fait 1 et le sinus fait 0. Pour pi sur 6, c'est-à-dire lorsque je suis ici, le sinus fait 1/2 et le cosinus fait racine de 3 sur 2, etc. J'ai toutes ces valeurs-là qu'il faut connaître par cœur. Nous allons démontrer celle-ci, la valeur de pi sur 3, les autres se démontrent exactement de la même façon. Montrons que le cosinus de pi sur 3 est égal exactement à 1/2 et que le sinus de pi sur 3 fait exactement racine de 3 sur 2. Sur mon cercle trigonométrique, je peux tracer un angle de pi sur 3, c'est-à-dire c'est un angle de 60 degrés. Ma question est, quel est le cosinus et le sinus qui correspond à cet angle de pi sur 3? C'est-à-dire, quelle est l'abscisse exacte de ce point du cercle et l'ordonnée exacte de ce point du cercle? Pour répondre à cette question, je place des points. L'origine, c'est mon point O, ici j'ai un point M, et ce point-là, je peux l'appeler I. Eh bien, le triangle OMI, il est comment? Eh bien, je sais qu'il est isocèle en haut, puisque ces deux côtés ont pour longueur 1, et en plus, il a un angle de 60 degrés. Donc, puisque ces deux angles, celui-ci et celui-ci, sont égaux puisqu'il est isocèle en haut, un angle de 60 degrés, ça veut dire que ces deux angles-là, ils font aussi 60 degrés, puisqu'en tout, ils font 180 degrés. Autrement dit, mon triangle OMI est un triangle équilatéral. Pour moi, c'est utile, parce que ça veut dire que cette droite-là, qui est la hauteur issue de M, puisque cette droite est perpendiculaire à cet axe-là, eh bien, comme je suis dans un triangle équilatéral, c'est aussi la médiane, la médiatrice. OA, qui est la hauteur issue de M, est aussi la médiatrice du segment OI. Et donc, mon point A, il est pile poil au milieu du segment OI. Ce segment et ce segment ont la même longueur. Donc, OA est égal à AI, ça fait 1/2. Autrement dit, la longueur OA fait 1/2. Je viens de démontrer que cosinus pi sur 3, qui est l'abscisse du point M, c'est cette longueur-là, ça fait exactement 1/2. Donc, cosinus pi sur 3, ça fait 1/2. Encore une fois, quand je dis cosinus pi sur 3, il faut se rappeler de la définition. Ce n'est rien d'autre que l'abscisse de ce point-là. Autrement dit, c'est cette longueur-là. Puisque dans mon triangle OAM, je connais OA, ça fait 1/2. Je connais OM, c'est le rayon de mon cercle, ça fait 1. Avec le théorème de Pythagore, je peux trouver la longueur du troisième côté. OMA est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, OM au carré est égal à OA au carré plus AM au carré. Autrement dit, 1 au carré est égal à 1/2 le tout au carré, plus la longueur que je recherche. AM, c'est la longueur que je recherche, la valeur du sinus. AM au carré, c'est-à-dire mon AM au carré, si je l'isole, il me reste 1 moins le carré de 1/2, c'est 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Et donc,
ma longueur AM, qui est positive, elle est égale à la racine carrée de 3/4, c'est-à-dire racine de 3 sur racine de 4, ça fait 2. Donc, le sinus de pi sur 3, c'est égal à cette valeur-là, racine de 3 sur 2. Les autres valeurs se démontrent en utilisant exactement les mêmes arguments. Et finalement, je n'ai pas tant de valeurs que ça dans mon tableau. Je vous conseille vivement, pour les apprendre par cœur, de savoir quelles sont les possibilités. Racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2 et 1 demi, ou 1 et 0, et surtout d'utiliser le cercle trigonométrique. Alors ceci est vraiment un repère, hein. Donc là j'ai 0, 1, moins 1, 1 en ordonnée, moins 1 en ordonnée. Le point qui a pour angle 0, il est là. Et donc, quel est son cosinus, c'est-à-dire son abscisse, c'est 1. Quelle est son ordonnée? Quelle est sa hauteur? Ah bah, c'est 0. Voilà, je retrouve ces valeurs-là. Pareil pour pi sur 2, là. Pi sur 2, ça correspond à cet angle-là. Donc, quelle est l'abscisse de ce point? C'est 0. Le cosinus fait 0. Quelle est l'ordonnée? L'ordonnée, c'est 1. Je suis là. Vous pouvez vous aider en écrivant ici cosinus et ici sinus. Voyons pour le cosinus pi sur 4. Pi sur 4, ça correspond à cette valeur-là, la valeur qui est pile poil au milieu. Eh bien, cette valeur-là, c'est la seule valeur pour laquelle il y a le même sinus, même cosinus. C'est racine de 2 sur 2. Par cœur. Pi sur 3, nous venons de le voir. Pour pi sur 6, en fait, c'est facile à retenir parce que vous savez déjà placer pi sur 6 en utilisant le 1/2. Donc, pi sur 6, comment je le plaçais? Je partais de mon 1/2 là, hop, je le plaçais, donc je sais déjà que j'ai 1/2. Et donc si j'ai 1/2, là j'ai pi sur 6, et donc en face, j'ai forcément une valeur là qui n'est pas racine de 2 sur 2, parce que racine de 2 sur 2, ça correspond aux valeurs quand c'est la même, donc pi sur 4, et c'est une valeur qui est presque 1, c'est racine de 3 sur 2 là, racine de 3 sur 2. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, le cosinus et le sinus peuvent prendre des valeurs positives ou négatives. Et donc en fonction des angles, il faudra peut-être mettre un plus ou un moins devant ces valeurs, en fonction de ce qu'on a ici. Dernière chose, si vous avez mis votre calculatrice en mode radian, vous pouvez toujours vérifier à la calculatrice. Allez, on s'entraîne un petit peu. Quel est le cosinus et le sinus de l'angle moins pi sur 4? Avant de commencer, je fais mon cercle trigo, je place comme ça, le 1, le moins 1 en abscisse en ordonnée. Ici, je peux me dire, pour me repérer, que là, ça sera le sinus, là, ça sera le cosinus. Et je place mon angle. L'angle moins pi sur 4, ça correspondait ici à prendre 45 degrés dans ce sens-là, là, dans le sens négatif. Donc là, j'ai moins pi sur 4. Donc je vais avoir les valeurs là qui sont à peu près les mêmes. Les racines de 2 sur 2 pour le cosinus et le sinus. Attention, avec le schéma, je fais bien attention aux signes. Là, j'ai racine de 2 sur 2, et ici, j'ai moins racine de 2 sur 2, je suis du côté des négatifs. Donc, pour le cosinus, voilà la valeur, et pour le sinus, moins racine de 2 sur 2. Vous inquiétez pas, avec l'entraînement, ce raisonnement vient très très vite. Alors, le cosinus est le sinus de 5pi sur 6. Tout d'abord, je me repère ici sur mon cercle trigonométrique, le cosinus et le sinus. L'angle 5pi sur 6, c'était un angle qui était presque égal à pi, donc il était par là. Rappelez-vous, pour le tracer, je me repérais ici du 1/2. Et donc, si j'ai 1/2 quelque part, en face, j'ai forcément racine de 3 sur 2. Attention, ce nombre ici, je suis du côté des négatifs, je mets un moins devant. Donc, le cosinus, c'est lui qui est égal à moins racine de 3 sur 2, et le sinus, c'est lui qui est égal à 1/2. Un petit dernier, trouvons le cosinus de 2pi sur 3, et le sinus aussi. Je me repère sur mon cercle trigonométrique, je place le cosinus, le sinus pour me repérer, et maintenant je place correctement les 2pi sur 3. Là. Donc les 2pi sur 3, ça veut dire, ici j'ai pi là, et je le divise en 3. 1, 2, donc je suis à peu près par là. Pour me repérer, j'avais le moins 1/2 ici. Hein. Donc ça veut dire que j'ai une des deux valeurs, et forcément en face, j'aurai du racine de 3 sur 2. Donc ici j'ai 1/2, attention, en négatif, et là, j'ai racine de 3 sur 2, pour l'angle de pi sur 3. Le cosinus, le voilà, c'est moins 1/2, et le sinus, le voilà. Racine de 3 sur 2. Vous l'aurez compris, il y a plein de cas possibles à chaque fois pour les angles. Je fais le dessin, je me repère comme il faut, et je lis
le cosinus et le sinus qui correspondent. Bon entraînement!